Boker Tov, Boker Mevorach, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem. Alors jour J, pour celles qui participent à la Iloula, avec nous de Rachel Imenu, beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, beaucoup d'envie, de Gdusha et de Achdout et d'unité Be'ezrat Hashem. On est plus d'une centaine, il est encore temps de vous inscrire Be'ezrat Hashem, un petit WhatsApp, et vous êtes parmi nous Be'ezrat Hashem vraiment dans cette soirée exceptionnelle avec des surprises vraiment qui vont vous ravir. Be'ezrat Hashem, beaucoup de brachot et beaucoup d'émotions d'être ensemble dans ce moment propice à toutes les Yeshuot, que le mérite de Rachel Imenu Be'ezrat Hashem puisse nous protéger tout le Ham Israël où qu'il se trouve. Alors, on continue Be'ezrat Hashem sur le Koach HaRatzon, sur la capacité à développer la force de la volonté, le shoresh, la racine de toutes les possibilités de développement, de grandir, les possibilités d'épanouissement, les possibilités de les ishtanot, de changer. Donc en fait, on parlait de Rabbi Nachman de Breslev, c'est quelque chose que vous devez garder mâche à l'esprit. Je n'ai pas de respiration sans renouvellement et sans faire reset, c'est-à-dire sans capacité à annuler tout ce qui a été et à me projeter dans un présent nouveau, dans un présent avec des forces nouvelles, dans un présent rempli d'espoir. À chaque seconde, je le perçois, je le vis, je le vibre comme le dernier. Et on disait, Dafka, même pendant les néphilotes les plus chachouchot, les plus obscurs, même quand tu tombes dans des endroits qui sont, tu as l'impression que tout s'est effondré, que tout ce que tu as construit n'a pas tenu, que tout l'édifice de ta Avodat Hashem n'a pas été pérenne, n'a pas été viable, n'a pas eu les fondations solides que tu imaginais. Même quand tu tombes très profond, très loin de ce que tu as été, Dafka, dans ces moments-là, tu dois crier Hachem Echad, Hachem, je veux que toi, Hachem, je te supplie d'être à mes côtés, Hachem, je n'aime que toi. Et Rabbi Eli de Ligens va dire, même quand tu te trouves dans des désirs, dans des ta'avot de ce monde, les plus sombres, les plus radicales, les plus extrêmes, même quand tu veux des choses qui sont mamash, à l'opposé du Ratson d'Hachem, et que tu te retrouves au fond de ces désirs, quels qu'ils soient, quelle que soit leur nature, et ben Dafka, pendant une seconde, Rabbi Eli de Ligens, Bezrat Hashem, que son mérite puisse nous protéger, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il dit Dafka, dans ces moments les plus noirs, les plus obscurs, où tu tombes, tu dois sortir une seconde, ne serait-ce qu'une seconde, et dit Hachem, dans ces ta'avot là, dans ces désirs de ce monde, qui ne sont pas ton ratson, que tu ne souhaites pas, qui vont contre ta volonté à Kadosh Baruch Hu. Je sais qu'il n'y a rien dans ces désirs. Tout ça c'est velvari, tout ça c'est futile, tout ça c'est temporaire, tout ça c'est superficiel. Et je te veux, Hachem, et tu repars encore une fois dans des ta'avot. Même si tu ne fais ça qu'une seconde, ça te met en ribour, en lien avec le Olam Haemet, avec le monde de la vérité, avec Akadosh Baruch Hu, avec le Olam éternel, Bezrat Hashem. Et une seconde, après une seconde, on prend conscience que de toute façon, dans ces désirs qui sont le contraire du Ratzon d'Hachem, dans ces désirs de ce monde qui ne sont que mensonges, qui ne sont que futilité, il n'y a rien. Et bientôt, une seconde plus l'autre, ça va nous permettre en fait de rassembler des secondes d'éternité, des secondes de vérité, des secondes de lien avec Akadosh Baruch Hu. Et du coup, en fait, on va mettre en balance la vérité qui, elle, a un kiyum, qui, elle, a une existence, qui, elle, a un établissement réel, à contrario, en fait, du sheker, qui n'a pas d'existence et qui s'effrite à un moment ou à un autre. Donc même quand tu es très bas, même quand tu es tombé au-delà de ce que tu pouvais imaginer, tu as ce inyan de prira, tu as ce inyan de libre arbitre, ne serait-ce encore une fois que pour une seconde. Rak chai chai yoducha kamoni ayom. C'est que les êtres vivants qui peuvent en fait remercier, honorer, louer Akadosh Baruch Hu, comme moi je peux te remercier. Alenu le shabeach, on étudiera Be'ezrat Hashem cette prière, notamment en fait dans l'étude du Shabbat. C'est à nous, alenu, c'est à nous c'est à nous que revient le devoir
de nous louer. C'est à personne d'autre. C'est à nous. Et quel que soit le matzav, quel que soit où on est tombé, on a une bouche, nachon, on a une capacité en fait à te louer. On fait quoi avec cette bouche? Soit on crée en fait, chas shalom, des dissensions, soit on juge les autres défavorablement, soit on crée l'oalenu de la haine. Au contraire, on peut juger, on peut bénir, on peut juger favorablement, on peut bénir, on peut créer le bien avec cette bouche. C'est moi qui décide de répondre ou pas à des fois à des gens qui nous secouent, à des gens qui nous malmènent, à des gens qui nous chahutent. Et on va apprendre à quel point avec Rachel Imenu, dont c'est la Iloula ce soir, Bezrat Hashem, quel est le kohar le plus fort de toutes les kohot, la force la plus importante, la plus intense, la plus, comment dire, la plus grandiose, c'est celle justement de se taire, la possibilité de l'évater, de laisser couler, de donner à l'autre. Quand le Chavetz Chaim recevait en fait des gens qui venaient avec beaucoup de marlokot, beaucoup de dissensions sur les autres, le Chavetz Chaim Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il disait: je ne veux ni entendre, je ne veux ni savoir, je ne veux ni parler, je ne veux pas que ces choses négatives, lo aleno, rentrent en moi. Alors soit tu prends en fait la direction de ta vie, soit tu veux diriger ta vie, prendre la shlita, gouverner ta vie. Soit tu veux être une reine, soit tu veux être une servante en fait qui est aliénée, qui est asservie par rapport à ses désirs, aux désirs de son corps. Soit tu prends le contrôle, soit justement tu es complètement aliénée et complètement dépendante, tlouia, justement de ses désirs. Et celui qui tombe très très bas, même celui qui tombe le plus profond possible, comme Yitro, qui a connu toutes les avodot zarot, toutes la avoda des lilim, des idoles, etc. Lui aussi, même s'il est tombé très très bas, quand il est tombé très très bas et qu'il est remonté très très haut et qu'il a fait tchouva, il a remonté avec lui beaucoup d'étincelles, de gdoucha, donc de sainteté. Et ceux qui sont les plus loin, c'est ceux justement qui brûlent de désir de rencontrer Hachem. C'est ceux qui brûlent en fait de chisaron, de manque d'Akadosh Baruch Hu, de languissement d'Akadosh Baruch Hu. Mais en fait, ils ne savent pas qu'ils cherchent Akadosh Baruch Hu. Donc au départ, ils vont investir toutes leurs possibilités, toute leur énergie à partir le plus loin possible de la Avodat Hashem, le plus loin possible du judaïsme, le plus loin possible de la Torah. Mais en fait, même quand ils vont tomber très bas, ils vont avoir ce gagoua, ils vont avoir ce languissement, cette envie, ce désir d'Akadosh Baruch Hu. Et quand ils vont trouver la vérité, alors aussi loin qu'ils sont descendus, ils remonteront très très haut, très très fort. Et ça peut répondre à la question de beaucoup de personnes qui me posent cette question, mais c'est quand même incroyable. Comment cette personne qui était partie aussi loin peut revenir aussi fort dans la tchouva, dans la proximité avec Akadosh Baruch Hu, dans le désir de monter, de grandir et de faire d'ailleurs revenir les autres. En fait, les personnes qui veulent aller les plus loin possible, qui veulent exploser tous les gdarim, toutes les barrières, c'est justement ceux pour qui, en fait, ça brûle à l'intérieur. Il y a un désir, il y a quelque chose qui vibre, il y a la vie qui est débordante, la vie, en fait, qui ne cherche qu'Akadosh Baruch Hu. Et ils vont venir, Be'ezrat Hashem. Hashem saura, par ce masloul, par ce parcours qui paraît des fois très torturé, qui paraît être complètement contre tout entendement, les faire revenir. Il suffit qu'Hachem allume leur neshama. Il suffit qu'une personne leur envoie à un moment donné le bon cours. Il suffit d'une parole bienfaisante. Il suffit d'une exemplarité. Et Be'ezrat Hashem, ces personnes qui portent le Tselem Elohim, qui portent l'identité d'Akadosh Baruch Hu, reviendront vers Akadosh Baruch Hu. Et en fait, ces personnes-là, malgré les avérotes très très graves qu'elles ont pu commettre, une fois qu'elles font tchouva, et surtout quand elles font tchouva par amour, ce qui est souvent le cas, elles vont transformer leur avérote en mérite. Alors que celui qui ne vibre pas, celui qui ne vit pas, celui à qui ne manque pas quelque chose, celui qui ne se pose pas de questions, eh ben, il va rien transformer, puisqu'il n'a rien en fait en lui qui vibre, qui désire, qui brûle d'amour, qui brûle de questions, qui brûle de languissement vis-à-vis de quelque chose qu'il ne connaît pas, puisqu'il ne connaît pas Hachem. Au fur et à mesure, il découvrira ça. Et du coup, Hachem, des fois, il va laisser d'Afka partir ces gens-là, des fois dans un koar
dans une force d'assimilation, dans une force de recherche de spiritualité qui n'a rien à voir avec notre judaïsme. Il va les laisser partir très très loin. Et il va dire que même si cet éloignement est si radical, et même si ça cause en fait de la tristesse à Akadosh Baruch Hu, leur volonté de Kedusha, leur désir, leur languissement de Kedusha, ils reviendront et ils abandonneront tout pour retrouver Akadosh Baruch Hu. À un moment donné, c'est comme un élastique en fait. Un élastique, plus on le tend, d'accord, plus on le tend et plus on a la possibilité justement à le voir revenir d'un seul coup, d'un seul vers la Kedusha. Celui qui part très loin, il sait de toute façon qu'il n'y a rien là-bas. Et du coup, il va faire... Le but, c'est même quand tu n'as plus envie. Le but, c'est même quand tu tombes, que tu te lèves, que tu essayes de faire des petits pas, que tu essayes de faire des petits brachot, que tu essayes en fait d'écouter un cours, même le plus léger, même quelques minutes. Et cette lumière va te rapprocher, cette lumière va t'éclairer, cette lumière va te réchauffer en fait sous les ailes d'Akadosh Baruch Hu. J'ouvre à un moment donné la possibilité de laisser filtrer cette lumière. Et Rabbi Nathan de Breslev dit, c'est pas grave si tu tombes, c'est pas grave, le but c'est de se relever. Le but c'est, même si tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, autant de fois que nécessaire. Tu vas te retrouver rov de la journée, le rov, la majorité de la journée, tu vas te retrouver debout. Tu crois que tu es en fait, que tu n'as pas réalisé ta journée, mais par cet effort de te relever, par cet effort de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, par cet effort où tu te lies à l'éternité, tu vas te retrouver la plupart de la journée en train d'être debout. Pareil pour la tzniout, il n'y a pas plus essentiel pour la femme, il n'y a pas plus essentiel, il n'y a pas plus ikari, plus fondamental, plus essentiel, même si c'est difficile. Descends ta jupe d'un 2 millimètres de temps en temps, même si après t'en as marre et tu reviens en arrière, c'est pas grave, à kol blineder, juste descends là de temps en temps, descends tes charvoulim, tes manches, augmente ton encolure, augmente ton comportement dans la tsniout, même si tu dois descendre. Tu vas faire des efforts pour remonter, tu vas goûter à la méticoute, à la chaleur, à la proximité, à la protection d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien de plus beau, qui remplit plus qu'Hachem. Donc essayons de grandir, essayons de progresser, essayons de nous rapprocher, allons vers nous-mêmes, allons en fait vers notre shoresh, Neshama, avec notre identité la plus profonde et la plus essentielle. Et plus on goûtera à cette complétude entre nos faits et l'identité de notre Neshama, plus on va être heureuse, plus on va vouloir avancer. Et bien, Ezrat Hashem, que l'on puisse avoir ce mérite, que l'on puisse jouir de la protection d'Hachem, que l'on puisse goûter à la vérité, que l'on puisse amener par le zérout de tous ces efforts et de tout ce chibour, de ce lien éternel avec Akadosh Baruch Hu, que l'on puisse recevoir le Mashiach Bezrat Hashem, Miyad Verachamim. Je vous souhaite vraiment de vivre une journée remplie de lumière et je vous retrouve avec beaucoup, beaucoup d'émotions et de Hodaya et de remerciements à Akadosh Baruch Hu de pouvoir nous faire mériter une soirée aussi pleine de Kedusha et de Simcha Bezrat Hashem ce soir à la Iloula de Rachel Imenu. Une très très belle journée, je vous embrasse très fort.